Les 64 clés génétiques décrivent les archétypes, les 64 archétypes de la conscience qui ont été notés notamment dans l'Antiquité en Chine à travers le I Ching et les 64 hexagrammes. Donc nous sommes avec ce système des clés génétiques debout sur ces épaules-là, de très vénérables épaules. Et du coup, la 64e clé, donc la dernière dans cette séquence, s'appelle celle donc qui va de l'ombre de la confusion au don de l'imagination, au Siddhi, de l'illumination. Et cette clé représente le summum de nos facultés humaines au sens de nos facultés mentales. Quand on voit avec l'homme de Menches ici, cette structure de notre véhicule humain, il y a tout en haut donc la coupe qui représente cette dimension mentale. Et bien sûr, la dimension mentale, elle a différents degrés, différents niveaux, différents potentiels d'expression et d'expérience. Et donc, dans ce qui sont appelées les basses fréquences ou l'ombre, il s'agit de confusion. Souvenons-nous qu'il n'y a rien de mal avec les ombres, il n'y a aucun problème en fait avec les ombres. La seule problématique de l'ombre, c'est quand nous y sommes identifiés, et donc ça va provoquer ce que l'on appelle de la souffrance. Parce que nous nous limitons, nous maintenons dans un périmètre restreint qui n'est qu'une infime partie de notre réel potentiel et de ce que nous sommes vraiment, qui est au-delà des mots, même si on utilise les mots pour en parler, pour l'évoquer. La confusion, c'est comme un terreau fertile qui peut aussi être une tombe si on ne s'élève pas de cette fertilité, de cette profusion initiale et primitive, primale. Et lorsqu'on le fait, lorsqu'on reconnaît que cette confusion est un terreau fertile, on ouvre la porte à notre imagination qui est l'esprit ouvert, qui est le sens du fonctionnement de notre mental. Il y a ce beau dicton en français, l'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Et donc l'imagination, c'est comme le mental, c'est un royaume, un domaine qui a son propre, sa propre infinitude. C'est quand on, même au niveau biologique, les milliards de neurones que nous avons donc dans la tête et les connexions potentielles de chaque neurone, je crois qu'il y en a environ 10 000 par neurone. Quand on fait la permutation de toutes ces connexions entre elles, l'exponentielle, nous arrivons à des chiffres qui sont cosmiques. Et donc, nous créons ces connexions, nous les créons à chaque instant. C'est nos choix, c'est notre attention, c'est le focus que nous choisissons de poser, de mettre, de nourrir, qui va en quelque sorte déterminer la direction. Enfin, c'est bien foutu ce truc dans laquelle nous nous dirigeons. C'est bien fait, mais en même temps, il y a le risque comme notre attention est une forme de lumière, que nous éclairons un chemin qui ne va pas dans la bonne direction. Et on se retrouve à tourner en rond, par exemple, comme dans un labyrinthe invisible qui est celui du mental, avec ses différents niveaux, donc le mental ordinaire, de la logique, de la raison. Il n'y a rien de mal à cela, mais lorsque nous sommes limités à ces seuls paramètres-là, nous
privons de tout le reste. Et on sait que l'on s'approche des frontières qui vont nous permettre de transcender le mental lorsque nous rencontrons le paradoxe. Donc dès que je vois un paradoxe, ça c'est un bon signe. Ça veut dire que j'arrive au périmètre du mental ordinaire et je vais pouvoir, si je continue dans cette direction, en approfondissant et en respirant, en me détendant, parce que c'est toujours une histoire de détente et donc d'approfondissement de notre conscience aux autres niveaux de notre être, là l'imagination va pouvoir vraiment s'ouvrir à partir de cet état ordinaire apparent. L'imagination va pouvoir vraiment prendre son envol et nous montrer toutes les différences possibles. Et cette créativité fondamentale, essentielle de l'esprit, elle prend racine dans le cœur lorsqu'elle est vraiment saine. Parce que des psychopathes peuvent être créatifs et imaginer de nouveaux moyens de faire du mal. Mais ce n'est pas de cela, on ne parle pas de la psychopathologie ici, de cette psychopathologie-là, on parle de celle où l'esprit est arrimé au cœur, reflète la lumière du cœur, et donc l'imagination va être au service vraiment de nos désirs, de nos valeurs, de nos affects les plus précieux, les plus sacrés, les plus chers. Et ensuite, donc, ce qui va se passer, comme c'est un spectre qui va donc qui englobe, qui embrasse ces différents aspects, plus je me détache et plus je me désidentifie des périmètres restreints de la conscience ordinaire, de l'identité ordinaire, plus je m'ouvre à ce que je suis vraiment, ce que tu es vraiment, nous nous ouvrons et donc l'illumination se fait, il nous montre la vérité. Et d'ailleurs la vérité, c'est le partenaire de programmation. Les clés génétiques fonctionnent en ayant donc comme les deux côtés d'une même pièce, et pour la 64e clé, c'est la 63e qui est celle de la vérité. Donc la vérité. Et on peut voir que l'illumination et la vérité, ça va de soi. Au niveau du don, nous avons donc la recherche et l'imagination. Oui, c'est ça, c'est le chercheur. Celui qui cherche et qui va trouver, comme disait Picasso. Et puis au niveau de l'ombre, nous avons donc le doute qui va très bien, là encore, c'est bien ficelé ce truc avec la confusion. Et donc l'invitation, c'est pas c'est pas de se couper des basses fréquences, c'est pas de s'en échapper dans le sens de les renier, mais de comprendre que ce sont des états passagers qui ne nous définissent pas. Et si nous ne nous définissons pas à ces états-là, on va y trouver le don, parce que le don, il est à l'intérieur de l'ombre, et le CELI, il est à l'intérieur du don. Donc c'est comme une poupée russe, tu sais. Et pour ce faire, c'est juste une histoire de détente. Non pas de détente molle, d'affaissement, c'est pas de cette détente-là. C'est une détente intérieure où le souffle s'approfondit, l'esprit, donc cette coupe, se calme, le brouhaha, le bruit, l'agitation du mental ordinaire se dissipe en faveur de cette lumière intérieure, de l'imagination et de l'illumination et de la vérité, qui va donc revenir. Souviens-toi, le mental reflète la lumière du cœur, qui va donc descendre, s'arrimer au cœur, et le cœur lui-même, il est
Donc, il est ancré dans la cohérence de ton système nerveux qui est représenté par le carré et qui est là encore sous ton contrôle. C'est ton choix, c'est le mien. Le stress, c'est vraiment la manière dont nous répondons aux événements. C'est pas l'événement lui-même. C'est notre manière d'y répondre. Et la résilience face au stress, c'est lorsque nous avons développé cette élasticité, cette capacité d'ouvrir, de détendre, d'expirer, puis d'inspirer de nouveau en nous désidentifiant de tout ce qui est faux finalement. J'espère que ça fait sens. Voilà. Donc l'invitation pour toutes les clés génétiques, c'est cette détente. Et en dehors des clés génétiques, c'est l'invitation du processus je suis, c'est l'invitation de tous les échos et les expressions de sagesse, quelle que soit leur origine. C'est quelque chose que l'on va reconnaître, avec lequel on va vibrer. C'est ça la vérité. La vérité, elle n'est pas imposée. Elle n'est pas imposée de l'extérieur. Elle est là en toi. Et quand tu la rencontres à l'extérieur de toi et que tu la reconnais, c'est parce qu'elle est déjà en toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. La vérité est intérieure comme la lumière, l'illumination et actuellement, nous voilà dans ce costume humain, physique, matériel, mortel, opaque, relativement dense et pourtant animé et créatif. Donc que souhaitons-nous? Que souhaites-tu créer? Qu'est-ce que je souhaite créer? C'est là, vraiment, c'est quand on sait ce que l'on souhaite créer, on le sait dans le cœur, mais le reste, c'est qu'on se... Voilà, ben je sais ce que je souhaite, c'est tout le reste coule de source. Voilà. S'il te plaît, pense à aimer la vidéo, à la partager. Et puis aussi à souscrire à ma chaîne. Tu peux aussi penser à activer la petite cloche. Comme ça, tu sauras la prochaine fois que j'en fais une. J'en fais assez régulièrement. Et puis, au plaisir de tes commentaires, tes questions. Surtout, n'hésite pas. À bientôt.